Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui ce lundi 19 octobre. Il est 16h30 à peu près, 17h, pour une vidéo coloriage. Alors c'est un duo que je vais faire avec Sylvie de la chaîne Sylvie Scrapsil. On s'est décidé à faire le coloriage page 19 dans les grands classiques tome 7 Disney. Donc celui-là, c'est un coloriage mystère, hein. Donc je vais vous basculer sur mes mains et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà préparé mes couleurs. J'espère que comme ça va être bon. Moi, je vais prendre les Faber-Castell, là, ceux-là. C'est gamme, c'est premier prix, c'est les premiers prix et c'est le en feutre Faber-Castell, c'est la première gamme et je trouve qu'ils sont très bien. Donc, les couleurs sont prêtes et on va commencer tout de suite. Alors, franchement, pour ce tome 7, là, je suis un petit peu déçue de Hachette. Parce qu'ils disent coloriage mystère, mais je suis désolée, si on regarde vraiment bien ce que c'est que le coloriage, on arrive à voir quand même, hein. Mais bon, allez, c'est parti. Normalement, c'est bon. Je vais commencer par les contours. Alors, le 1. Par contre, pour les contours, je prends le Stabilo Pen 68, moi, toujours, pour le noir. Voilà. Et en plus, je tremble. Donc, comme je vous disais, là, franchement, si on regarde bien la solution, on voit déjà ce que c'est. Et c'est un petit peu dommage. Alors, j'espère que dans celui-là, il n'y a pas d'erreur. Et j'en vois déjà une là en haut. Super. Oh, purée, ça me saoule. Franchement, ça me saoule, quoi. Les éditions Hachette, j'adore ce que vous faites. C'est super, franchement, mais il y a souvent des erreurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Comme je tremble, je ne sais pas pourquoi je tremble aujourd'hui, mais bon, bref. Donc, en fait, là, eh ben, il s'arrête où? Ben, ça s'arrête là, apparemment. J'espère que c'est ça. Ok, tout ça, c'est du 1. Après, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous faites bien attention à vous, que vous continuez à vous protéger, hein, masque et gel hydroalcoolique, parce que là, c'est en train de repartir en flèche, le coronavirus. Pour beaucoup, c'est pas vrai, ils disent que c'est faux, que ce virus n'existe pas, qu'il n'y a rien du tout, mais moi qui ai déjà travaillé en hôpital et qui connais encore du monde au niveau des hôpitaux, qui a encore des collègues là-bas, je peux vous dire que ce virus, il existe bien et il repart bien en flèche, hein. Donc faites bien attention à vous, hein. Ne croyez pas tout ce qui se dit sur le net venant de certaines personnes qui vous disent mais non, il n'y a rien du tout, vous n'avez pas à faire attention. Si, 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 faites attention à vous, hein. Après, bon, que certains ne veulent pas y croire, c'est leur problème, mais qui mettent délibérément la santé des autres en jeu, moi, ça m'énerve un petit peu, quoi. À ne pas vouloir faire les choses, à ne pas vouloir juste porter un simple masque, ça m'énerve, quoi. Franchement, on leur demande pas la lune, on leur demande juste de porter un masque et de respecter des distances, quoi. C'est pas la fin du monde, c'est rien, quoi. Enfin bref, on va parler d'autres choses un peu plus agréables.
Sinon, en ce moment, je sais pas ce que vous regardez sur séries comme films sur Netflix, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse toujours de savoir. Moi, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Snowpiercer. Je crois que c'est ça, oui, je vous le marque. Sinon, si j'y pense, je vous le marquerai. Si je me rappelle bien du premier épisode, on est en 2050 sur la Terre, ou un peu plus tard. Non, je crois que c'est ça, en 2050 sur la Terre. Et l'homme, il a tellement voulu essayer de résoudre le problème du réchauffement climatique, il a envoyé plein de choses dans l'espace pour régler ce problème en essayant plein de fusées avec des choses dedans pour essayer de résoudre tout ça. Et il en a tellement fait au contraire qu'il a tué le soleil, le soleil s'est carrément éteint. Donc la Terre est devenue glacée. Elle a détruit tout ce qu'il y avait donc dessus niveau végétaux et animaux. Il reste plus que des hommes. Et en fonction de ça, quelques années avant, il y a un milliardaire. Enfin, on pense que c'est un homme jusqu'à ce qu'on découvre qui c'est dans l'épisode, je vous dirai pas. Il y a un milliardaire qui a construit un train qui roule continuellement. Ça veut dire qu'il s'arrête jamais à aucune gare parce que de toute façon c'est pas la peine. Et dedans il y a des. Au départ, ce train il a été conçu pour des milliardaires, pour sauver les milliardaires parce qu'à bord on va voir qu'il y a beaucoup de choses dedans à bord et même des choses qu'on pensait complètement mortes, complètement disparues. Mais le jour de l'embarquement, tous les milliardaires donc avaient un ticket. Malgré ça, il y a quand même des gens très pauvres qui ont réussi à monter dans le train par force. Et on va suivre la vie de chacun dans ce train, quoi. On va voir comment ça se passe pour tout le monde. Euh, je suis en train de me tromper, là, j'ai l'impression. Non, c'est comme ça plutôt. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa, franchement. Parce qu'on voit les personnages, comment ils évoluent et tout. Ouais, je suis en train de me tromper, je crois, mais bon. J'espère que dans ce tome-là, il n'y a pas de tome, il n'y a pas d'erreur. Donc, comme je vous disais, eh ben, dans ce train, on va voir les personnages, on va voir comment ils évoluent, comment ils arrivent à vivre. Alors, bien sûr, dans le train, ben, dans les, dans le premier wagon, c'est les gens, vraiment les gens les plus riches, hein. Et après, en descendant dans chaque wagon, deuxième wagon, c'est des gens un peu moins riches, troisième, patati, quatrième. On va voir comment ça se passe. Et dans le premier épisode, il y a un meurtre qui va avoir lieu. Et le propriétaire du train donc va demander à un homme qui est issu de la 7e classe, donc un homme très pauvre, de résoudre ce meurtre parce que c'est un ancien flic. Et donc le premier épisode commence comme ça, quoi. J'en suis là au 7e, je crois, d'épisode ou un truc comme ça. Purée, mais c'est pas vrai, franchement, je vais regarder la solution. J'ai l'impression qu'il y a des erreurs de nouveau dans ce tome. Ça me saoule parce que j'ai horreur de faire ça d'habitude. J'ai horreur de regarder les solutions. Ouais, ben ouais, c'est bien ce que je disais. Purée, mais je failli dire un gros mot. Ça, franchement, ça me saoule, quoi, hein. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, si vous avez l'occasion, franchement, de voir cette série, allez voir, c'est sur Netflix. C'est vraiment sympa. Donc, ben, je pense que vous voyez déjà le personnage que ça va être, hein. Ça va être Mickey. Moi, je trouve que c'est surtout cool parce qu'on voit l'interaction entre les personnes, on voit comment ça se passe, on voit aussi niveau nourriture, ben, alors que normalement il n'y a plus rien du tout sur la Terre, ce qu'ils vont manger.
Et on va voir toutes les différences qui sont faites, quoi, entre chaque personne, bien sûr, des wagons, quoi, ça c'est clair et net. Vous vous rendez bien compte que, par exemple, les gens de la première classe, les milliardaires, ils sont vraiment traités autrement que les gens très pauvres qui sont en septième classe, hein. Je sais pas si ça c'est aussi le 1, on dirait que oui. Je suis en train de regarder que ça filme bien. Et dans ce film, ce que j'aime bien, enfin dans cette série aussi, c'est qu'on voit que ben, l'être humain, eh ben, il continue à être con, hein, malgré tout ce qui s'est passé. Je sais pas si ça fait partie. Ça fera un peu gros. Je vous parle du film, je vous parle du coloriage en même temps. Donc dans cette série, ben, on voit que l'être humain, eh ben, il n'a pas compris les choses, hein, a priori, parce qu'avec tout ce qui s'est passé sur la Terre, il continue à rester con, il continue à rester égal à lui-même, à faire de grandes différences eh ben, donc entre chaque classe sociale, alors que par rapport à ce qui s'est passé, je sais pas, mais bon, les classes sociales, eh ben, ça devrait plus exister, ou ça devrait être enlevé, les gens devraient s'entraider. Mais non, quoi, ils s'entraident pas, ils continuent à traiter les gens comme de la merde. C'est c'est navrant. Franchement, je trouve ça navrant parce que on voit que l'homme humain, niveau technologie, bah, c'est génial, hein. Comme ce qu'on a déjà nous maintenant, il a vraiment évolué, mais niveau mentalité, c'est pas mieux qu'avant, quoi. Et c'est pas mieux que ce qu'on a maintenant, hein. Ils continuent à se battre pour des conneries, pour des religions, pour des terres, pour une place dans ce train pour avoir mieux. C'est vraiment dommage, quoi. L'être humain, plus ça va, moins il changera. Vraiment, c'est vraiment dommage, hein. Alors j'essaye de pas me tromper parce que franchement, les 1, dans ces volumes-là, dans les Walt Disney, là, dans les Disney, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les 1, ils sont très ressemblants aux 7. Donc, à des moments, pour pas se tromper, c'est un petit peu galère, hein. Faut vraiment faire très très attention. Alors ça, j'ai failli le colorier alors que c'était pas du 1. Ok, super. Et sinon, j'ai regardé aussi sur Netflix une série qui peut être regardée par toute la famille parce que c'est vraiment une série très très mignonne, très sympa, avec pratiquement pas de violence dedans. Un petit peu de violence, mais vraiment, c'est rien du tout, quoi. C'est des choses, voilà, que tout le monde peut regarder. J'ai un truc qui s'affiche sur mon écran. J'espère que ça va pas foutre de la merde sur la vidéo, que ça va pas me couper la vidéo. Donc la série, je vous disais, non, c'est même, en y regardant bien, c'est pas du tout violent, quoi. Tout le monde peut regarder ça. C'est Amandine Malabule. Alors c'est sur Netflix, hein. Il y en a beaucoup qui vont dire que ça ressemble à Harry Potter, mais je me suis renseignée. euh, Ça a été écrit avant Harry Potter, bien avant Harry Potter. C'est une petite fille qui a 11 ans à peu près, 11-12 ans je crois, je pense, c'est pas vraiment dit il me semble, qui habite, c'est en Allemagne je crois ça se passe, hein, je pourrais, par contre le lieu où ça se passe je pourrais plus vous dire.
Elle habite dans une petite cité, mais qui est vraiment pas craignos, quoi. C'est des blocs les uns en face de l'autre. Et en face de là où elle habite, il y a une immense forêt et il y a une immense montagne. Et tous les gens normaux ne voient rien du tout. Ils voient juste la montagne et la forêt qu'il y a autour. Mais elle, on la voit dans le premier épisode. Elle est sur la table de la cuisine en train de dessiner cette forêt, cette montagne. Et sur cette montagne, elle dessine un château fort. Un château qui ressemble vraiment pas mal à Poudlard, hein, pour ceux qui ont vu Harry Potter. Et elle montre le dessin à sa mère. Et elle dit, regarde maman, franchement, est-ce que je l'ai bien fait le dessin? Mais pour moi, en parlant du château, j'ai pas fait aux bonnes proportions. Et sa mère, elle regarde la montagne, elle lui fait, écoute, je pense que tu as bien fait, mais sa mère, elle ne voit pas elle ne voit pas le château sur la montagne, quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, la mère, elle part. La petite fille, Amandine, donc elle va sur son balcon et on voit arriver une jeune fille qui s'appelle Amanda. Je crois que c'est Amanda, si je me rappelle bien son prénom, sur un balai volant et qui tombe sur le balcon d'Amandine et qui rentre dans Amandine et Amandine la voit. Et cette petite fille-là, Amanda, elle est étonnée parce que c'est une sorcière. Elle lui dit qu'elle était en route pour aller à l'école de sorcières qui est sur la montagne, là, et qu'elle ne comprend pas que Amandine la voit parce que normalement les non-sorciers ne devraient pas voir, ne devraient pas la voir. Alors elle lui parle elles deviennent amies toutes les deux et Amanda lui parle, elle voit le dessin d'Amandine, elle lui dit ouais ben ça c'est mon école, c'est une école de magie. Et elle va essayer de faire en sorte qu'Amandine puisse rentrer dans cette école qui n'est réservée qu'aux sorcières normalement de sang pur. C'est une école où il n'y a que des filles. Alors Amandine et sa mère, bon, elles vont être convoquées à l'école. Et après discussion avec la directrice Madame, je sais plus le nom de la directrice. Bon, c'est pas grave. Il va être convenu qu'Amandine rentre vraiment dans cette école de magie et qu'elle ne rentre, je crois, que de temps en temps chez sa mère. Et on va suivre donc les aventures d'Amandine dans cette école avec Amanda. Alors bien sûr, elle qui n'est pas une sorcière, on va voir toutes les péripéties que ça amène et combien ça va être dur pour elle quand même d'apprendre la sorcellerie parce elle ne connaît rien. Et on va voir comment ça se passe, quoi. Alors bien sûr, comme dans beaucoup de séries, hein, dans Harry Potter, c'était Drago Malfoy qui était le méchant. Là, il y a aussi une méchante qui s'appelle Octavie Patafiel. C'est la vraie peste, hein, style comme Drago Malfoy, méchante avec tout le monde, même avec sa propre sœur est plus jeune qu'elle, qui est aussi dans l'Académie de sorcières, avec la plus grande aussi qui est aussi dedans. Et elle est contre Amandine, elle fait tout contre Amandine pour qu'Amandine soit renvoyée et tout. Elle essaie de la mettre à chaque fois dans des situations pas possibles. Mais à chaque fois, Amandine, grâce à l'aide d'Amanda et d'une autre élève avec qui elle va se lier d'amitié, elles vont réussir à déjouer les plans d'Octavie, mais c'est vraiment sympa, quoi. Alors, il y a ces péripéties à des moments, mais vous êtes vraiment mort de rire, quoi. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Moi, je vous le recommande. Si vous avez des enfants, franchement, je vous dis, bah, allez-y. Il n'y a pas de violence dedans. Ils seront pas choqués. Ils peuvent regarder ça sans problème. Et apparemment, il n'y aura pas de souci, quoi. Franchement, vous pouvez les laisser voir ça, hein. Donc, il n'y a plus du tout hein, là-dedans. C'est un petit peu bizarre.
Alors là, il y a franchement, c'est le 5 et le 6 là, je crois que je vais les faire en noir, parce que j'ai pas vraiment trouvé les teintes qui correspondaient au niveau des feutres, hein. Même dans les autres feutres que j'ai regardé, j'arrive pas vraiment à trouver, parce qu'on dirait que c'est du noir un peu plus clair que celui-là, ou du gris très foncé, du gris noir même. Mais moi en feutre, franchement, j'ai pas ça, hein. Combien ça fait de 2 minutes, 20 minutes, on va continuer un peu. Donc franchement, allez-y si vous avez Netflix pour cette série-là, c'est Amandine Malabule. Vous pouvez regarder sans souci. Enfin, le titre exact, c'est peut-être pas celui-là, mais si vous tapez déjà Amandine Malabule, normalement vous allez le retrouver, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc c'est les deux séries que je peux vous conseiller. Je sais que Amandine Malabule, il y a 3 saisons sur Netflix. Je ne sais pas s'il y en aura une autre. Moi, j'ai regardé les 2 premières saisons en 2 week-ends. La dernière saison, là, elle était, elle est arrivée sur Netflix il y a peu de temps de ça. Mais mais en un week-end, pareil, elle a été aussi regardée, quoi. Alors, j'essaie de pas me gourer. Est-ce que c'est le 1, ça? Ouais, ça a l'air. Et Snowpiercer, ben bon, ça, par contre, c'est futurisme, c'est toujours sur Terre. Mais bon, bah, c'est quand même un petit peu plus violent, hein, donc c'est pas pour tous les âges. Après, si vous avez des ados, à partir de 14-15 ans, oui, quand même, je pense qu'ils peuvent regarder. Quoique, dès le début, il y a quand même une ou deux scènes qui peuvent être assez violentes, mais je pense qu'un ado, il peut quand même regarder. Après, de toute façon, si vous avez des ados, je pense que vous connaissez quand même leur goût, vous savez aussi s'ils sont sensibles ou pas, donc c'est à vous de voir, quoi. En tant que parent, je pense que vous êtes assez grand normalement, assez mature pour savoir ce que peut voir votre enfant ou pas, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a de ces erreurs, c'est hallucinant, quoi. Parce que là, si c'est la bouche de Mickey, ça m'étonnerait que ce soit tout en noir, quoi, hein. J'ai le portable qui sonne, mais bon, c'est pas grave. Ça m'énerve, mais ça me saoule, ça, je vous jure, les erreurs comme ça. A priori, ça a l'air d'être plutôt ça. Et après, pour l'instant, c'est la seule série que j'ai regardée sur Netflix. Ah oui, il y a aussi Shadowhunter que je regarde. C'est une série où il y a des anges, il y a des vampires, il y a des loups-garous et il y a les Shadowhunters qui sont quand même humains mais qui sont en charge de veiller à ce que les loups-garous, les vampires ou toutes les créatures surnaturelles vivent en paix sur la Terre avec les humains sans pour autant se montrer et montrer qu'ils sont là, quoi. Et il y a Clarisse, ouais c'est Clarisse si je me rappelle bien de son prénom. Le soir de ses 18 ans, elle va en boîte avec un ami à elle, son meilleur ami à elle qui s'appelle Simon. Et je crois que c'est avant de rentrer dans la boîte ou à la sortie, elle est bousculée par Jace, ou Jace, je sais plus si c'est Jace, je crois le prénom c'est un peu space, le prénom, mais bon. Et elle le voit et elle lui dit vous pourriez vous excuser franchement de m'être rentré dedans. Et lui, bon, il continue son chemin
Parce que normalement, les Shadowhunters, bah, c'est un peu comme dans Amandine Malabule. Les humains qui n'ont pas de dons ne voient pas les Shadowhunters. Alors il est quand même un petit peu intrigué, il la regarde un peu au départ parce qu'il se dit ouais c'est quand même bizarre comment ça se fait qu'elle me voit quoi. Et après il continue son chemin parce qu'ils doivent aller voir quelqu'un dans la boîte de nuit qui est je crois un vampire, je sais plus si c'est un vampire ou si c'est une autre espèce. Et après bon je sais plus trop comment ça se passe le début mais tout ça fait un bail, je suis au moins à la saison 3 voire 4 là. Euh, Clarisse va découvrir qu'elle est en fait mi-humaine et mi-Shadowhunter, quoi. Et elle va être. Elle va rentrer chez les Shadowhunter et elle va commencer son apprentissage. C'est tiré d'un livre aussi, je sais, mais je sais plus de qui. Marissa Meyer, je crois. Je crois, hein, mais je suis pas sûre. Bon, ben après, il y a pas mal d'épisodes. Bon, là, il y a un petit peu de violence quand même, je dirais peut-être pour les ados, parce qu'il y a des scènes où on voit quand même du sang, on voit quand même des choses comme ça, quoi. Donc, ça va peut-être pas convenir à tout le monde. Mais dans l'ensemble, ça se laisse regarder. Même si, franchement, à des moments, les personnages, ils sont un petit peu cucul à praline, je trouve, franchement, parce que, vu certaines réactions des fois qu'ils ont, on se dit, ouais, ok, d'accord. Mais bon, pourquoi pas, quoi. Ça passe un bon moment, au cas où, si vous savez pas quoi regarder. Ça passe un bon moment. Oui, ça nous fait passer un bon moment. On peut s'attacher à certains personnages, quoi. Dans l'ensemble, ça va, c'est sympa à regarder. Alors, ce qui est encore du 1. En plus, il faut faire ce coloriage. C'est pas que je veux pas, j'adore colorier, mais depuis qu'il y a le coronavirus, je ne l'ai pas, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que l'air il est bizarre et qu'il est encore plus pollué qu'avant. Parce que depuis le mois de janvier, j'ai beau faire que je sois dehors, à l'intérieur, que je mette des lunettes ou pas, j'ai tout le temps les yeux qui sont humides, j'ai tout le temps les yeux qui coulent presque. Alors des fois pour lire ou pour juste le fait de porter les lunettes, c'est vraiment désagréable. Bon, ben je pense qu'il y a plus de un. Là, j'ai un œil qui commence presque à couler. Alors si là, milieu. Oh, je me disais bien, il en reste encore. Bah oui, le nez de Mickey, si on lui fait pas son nez, ça ira pas, cette petite souris, hein. Alors, je sais pas si vous saviez, mais au début, Walt Disney, comme personnage principal de ses, comme personnage principal de ses dessins animés, c'était pas Mickey qui voulait prendre, c'était pas une petite souris, je crois, si je me rappelle bien d'après ce que j'avais lu, que c'était plutôt un canard qui voulait mettre en honneur, donc un connard style comme Donald, quoi. Et après, il me semble qu'il a changé pour une souris parce que plusieurs personnes lui ont dit, ont trouvé que la souris c'était mieux, que ça faisait plus joli, plus sympathique, plus mignon. Et donc c'est une souris qu'il a pris, quoi. Bon, je trouve ça bizarre que là, il n'y ait pas de 1 pour finir Mickey, que ça soit que du 7. C'est un petit peu bizarre. Alors je crois que Sylvie, elle a déjà posté sa vidéo. J'ai pas été voir encore, je vais aller voir. Moi, vous l'aurez pas avant mercredi parce qu'aujourd'hui, lundi, j'ai pas du tout le temps de la mettre sur ce soir, avant ce soir. Demain, non plus, je ne suis pas chez moi de toute la journée.
Donc ça sera mercredi. Bon, on va commencer un petit peu à colorier avec vous le noir, hein, et après, j'espère aussi que ce noir il va pas me lâcher parce que à des moments, j'ai l'impression que j'ai plus grand chose. Et donc je dis, je vous mettrai cette vidéo mercredi soir, je pense. Et la deuxième partie, je vais la faire normalement mercredi après-midi. Et la deuxième partie, vous l'aurez jeudi ou vendredi. Après, il faudra aussi, je pense, que j'envoie mon coloriage à Sylvie pour qu'elle puisse aussi le mettre sur son Instagram comme elle le fait avec tout le monde. Ouais, mon noir, il est plus très noir, hein. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il me tienne. Alors, normalement, il ne transperce pas. On voit légèrement le noir là, mais c'est bon. Parce que ça fera un petit peu con si ça transperce, hein. Parce que dans ce bouquin-là, j'avais utilisé, je sais plus quel feutre, sur le dernier coloriage, sur le 100e. Et ça m'avait carrément traversé sur les solutions, quoi. Ben, c'est celui-là, je vais vous montrer. Que j'ai pas fini d'ailleurs, faudra que je le finisse. Hop, on va pas vous montrer les solutions pour ceux qui veulent pas les voir. Vous voyez, sur celui-là, ça normalement c'est. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans la personne âgée, là, le vieux monsieur dans là-haut. Certains feutres que j'ai pris, pourtant c'est. Je sais plus lesquels c'est. Je sais pas si vous allez voir. Ça m'a transpercé derrière. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, il est combien? 32 minutes. Je vais peut-être rester encore jusqu'à 35 avec vous. Et après, je couperai. Je continuerai le noir de mon côté. Et je vous reprendrai vendredi pour la mise en couleur. Je crois que ça sera le mieux. Parce que me voir colorier que du noir, c'est peut-être pas intéressant pour vous, hein. Donc franchement, dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous regardez comme série, comme film en ce moment. Parce que vu que moi je travaille pas pour le moment, il y a des journées, c'est vraiment long, hein. Je ne sais pas quoi faire. Donc tout ce qui est film et série, ça m'intéresse. Que ça soit sur Netflix ou même sur Amazon Prime, n'hésitez pas. J'ai le temps pour ça, hein. J'aime bien en voir, j'aime bien regarder séries, films. Là, je sais que la saison 10, normalement, je crois, de Walking Dead en Amérique, elle est finie. J'ai franchement hâte qu'elle soit traduite en français, hein, que je puisse la regarder. Et qu'ils la diffusent surtout sur des plateformes comme Netflix, parce que tout le monde n'a pas OBS, là, ou je sais plus comment ça s'appelle, la plateforme, là, où Walking Dead est diffusé en américain. Donc, ça serait cool, quoi, que ça soit traduit rapidement. Et surtout mis en ligne après assez rapidement, quoi, qu'on puisse voir ça rapidement. Malgré que je suis pas très zombie, comme je vous l'avais dit, franchement, j'ai eu un peu de mal au début à la regarder, hein. Et après, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Bon, pour certaines scènes, des fois, je sursautais quand même un petit peu, hein, ça c'est clair. Mais après, ça allait. Bon, mes loulous, ça fait 34 minutes déjà que je colorie du noir. Voilà, on va l'arrêter là. Et moi, je vous dis donc à vendredi pour la deuxième partie. Bye bye!